Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Vous savez, il y a des athlètes qui brillent, bien sûr, aux Jeux olympiques, mais il y a d'autres personnes aussi qui brillent. En tout cas, je vais vous les présenter. Je vais vous en présenter un parce qu'il y a le talent québécois qui brille en ce moment à Paris. Si vous avez écouté hier, des compétitions là, au skate park, eh bien, vous allez voir qu'il y a un Québécois qui était à l'œuvre dans tout ça. Et mon premier invité s'appelle Pascal Moras-Raymond. On lui doit justement la conception, le design du parc BMX Freestyle à la place de la Concorde à Paris, là, qui est une place emblématique dans la ville lumière qui est au cœur de Paris. Alors, il va nous parler de cette grande aventure et de cette fierté aussi qui l'habite en ce moment. Pascal Moras-Raymond, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si moi je brille en particulier, mais ce qui est certain, c'est ce qu'on a fait à la place de la Concorde. Ça brillait. Bon, ben, mettez-vous un petit peu plus devant votre caméra parce qu'on veut vous voir. Voilà, parce que je sais que l'autre côté. Voilà. Là, là c'est le bon côté. Ben, premièrement, bravo. Puis, j'ai envie de vous faire découvrir vraiment ce que vous avez fait là-bas. Mais premièrement, justement, là, vous êtes à l'œuvre, vous êtes au cœur de Paris. Qu'est-ce que vous avez présenté? Pourquoi vous êtes à Paris exactement? Déjà, c'est la deuxième édition de ce qu'on appelle le BMX Freestyle. La première apparition de ce sport-là s'est fait à Tokyo. Donc, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Et d'ailleurs, j'étais responsable du design de celui de Tokyo aussi. Disons que de le faire au centre-ville de Paris, ça a des enjeux qui sont complètement différents. En tant que designer, moi, personnellement, disons que l'enjeu prioritaire, c'est de faire en sorte qu'on puisse voir cette place. On sait, on est des sports marginaux, des sports alternatifs. On n'a pas toujours été mis en premier rang. Et là, on a eu cette chance-là d'être directement au cœur de la ville. Donc, disons que la première chose que j'ai faite, c'est de m'assurer de designer un parc dans lequel on était capable d'observer la place derrière et qu'on est capable de voir la splendeur et la beauté de cette place-là. Puis comment avez-vous vécu les dernières heures, justement, en termes d'émotion, de voir concrètement, parce que de faire la conception, c'est une chose, mais finalement, de voir le public qui est là, les athlètes qui sont là, les caméras du monde entier. Moi, j'ai envie de savoir comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez en ce moment. C'est stressant quand même, parce qu'au final, même si je dois avoir fait peut-être une trentaine de conceptions pour des événements fédérés, les Jeux olympiques, ça a une notoriété qui est différente. Et en gros, disons que j'ai l'impression de faire partie un peu des routines des athlètes, des figures qu'ils font. Et ça me met, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me fait un stress. Et justement, quand la dernière roue était posée sur le parc, pour tout le monde, je parle au sein de mon équipe aussi, c'est un grand soulagement. Et ça s'est très bien passé. Donc, il y a eu beaucoup de stress. On voit que ça s'est bien passé. Comment on sait justement que tout est correct, que tout est dans la conception? Vous faites des tests, j'imagine, avant. Là, comment ça se passe pour arriver finalement à cette dernière étape où les athlètes vont aller sur le site? Nous, en gros, on a posé le parc, ça fait déjà un bon mois. Et il y a beaucoup il y a des athlètes qui travaillent en interne chez Paris 24 qui ont fait des tests eux-mêmes. Nous, on fait nos propres tests. Ensuite, il y a des entraînements. Donc là, depuis une semaine, on est en mode maintenance. Donc, on s'assure justement qu'il n'y ait pas de réglage à faire, ou s'il y en a, qu'on le fasse immédiatement. Et donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises quand arrive la compétition. Le truc est assez bien rodé. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est en mettant ces moyens-là qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème. Et Pascal Moras-Raymond, parlez-nous un petit peu là, justement de l'entreprise là, pour laquelle vous travaillez, comment ça fonctionne, puis comment on se retrouve à être choisi pour les Jeux olympiques. Moi, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Eureka. On est basé dans le sud de la France, à Montpellier précisément. On est une compagnie on travaille avec l'Union du cyclisme international depuis plusieurs années, presque 10 ans, je crois, cette année. Et donc, en gros, on a un peu créé ce qu'on appelle le freestyle BMX. On a standardifié cette approche-là. Et comme on travaille avec eux depuis si longtemps, disons qu'il y a une bonne relation de confiance.
Et sachant qu'on a fait celui de Tokyo, qui était la première édition et que ça s'est très bien passé, il y a quand même eu une appel d'offres à Paris, hein, donc on a rapporté cet appel d'offres et on a prouvé une deuxième fois qu'on est capable de faire le travail. Puis vous, comment ça se passe? Donc là, essentiellement, vous êtes en France, mais vous partagez votre temps avec le Québec. Comment ça fonctionne dans votre vie? Ah ben, Pour, bizarrement, je partage pas beaucoup mon temps avec le Québec, parce que moi, en fait, j'habite en Chine depuis 13 ans. Et donc, nous, on a un atelier de production là-bas, comme on en a une aussi à Montpellier, comme je disais. Et donc, pour certaines étapes qu'on a qui sont plus près de l'Asie, ou voilà. Donc, en gros, on a 2 lieux de production qui sont capables d'utiliser 2 territoires différents. Et donc, ouais, mon temps partagé avec le Québec, ça se retrouve à être 2 semaines par année, si je suis censé, si je suis censé. C'est incroyable quand même parce que vous avez fait, c'est tout un parcours là, de se retrouver. Donc là, vous dites vous avez voyagé. Donc du Québec, vous êtes parti, vous êtes en Chine, en Asie, vous vous retrouvez aux Jeux Olympiques. C'est comme la vie aussi un peu de saltimbanque, là, si on peut dire. Donc ces voyages-là. Et puis comment on tombe dans cette espèce de soupe justement de créer des installations de BMX freestyle. C'est très original. On conviendra là-dessus, là. Ouais, je pense que ça prend beaucoup de passion parce qu'au final, même si tu demandais aux meilleurs ingénieurs du monde de faire des installations de BMX, disons que je pense que ça serait compliqué. Et de demander aux meilleurs athlètes de BMX de faire une fabrication et toute la structure qui va en dessous, je pense que ça serait compliqué. Donc, il faut un peu avoir le cerveau cartésien pour imaginer justement optimiser la manière dont il faut concevoir ces trucs-là, que ce soit déjà je parle de la logistique, le fait que il y a des pièces qui doivent être portées à la main, le fait que justement il faut pas trop se limiter à ces facteurs-là parce qu'au final le but premier c'est de faire en sorte que les athlètes puissent performer sur les structures, mais au final c'est un paquet de compromis et bon, c'est une longue histoire, mais disons que j'ai été j'ai été très chanceux d'avoir une chance de le faire une première fois il y a maintenant près de 10 ans. Et depuis, justement, c'est comme tous les arts, on s'améliore avec le plus on en fait. Et maintenant que j'ai fait comme une trentaine de compétitions fédérées, en gros, on apprend de tout ce qu'on fait. Je pense que tous les designers ont tendance à dire que le dernier truc qu'ils ont fait sera toujours le meilleur. Et je pense que le plus on me fait confiance et on fait confiance à Hurricane pour faire ces structures-là, on peut seulement que s'améliorer. Et pour le public aussi, vous l'avez dit, là, ces types de compétitions-là, c'est assez nouveau dans les Jeux Olympiques. C'est quoi l'accueil du public que vous avez ressenti sur place? Ben, incroyable. Surtout qu'il y a un Français, Anthony Jean-Jean, qui était en finale, donc l'ambiance était exceptionnelle. On sait aussi qu'à Tokyo, bon, c'était un événement qui était un peu particulier où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de public. On a l'impression de faire un événement pour 50 000 personnes où il y en avait 50. Et donc, ouais, c'était exceptionnel juste de voir le parc. C'est quelque chose que je regarde sur un écran depuis presque 3 ans maintenant. Et de voir les athlètes performer et la foule réagir à cette performance-là, en fait, moi, c'est ma récompense au final dans tout ça. Et c'est quoi la particularité de faire ça à Paris, dans cette grande ville lumière? On est au cœur de Paris, là. Je le disais tout à l'heure, à côté de la place de la Concorde. On est vraiment, c'est central. Donc, c'est quoi la particularité de faire ça ici? Ben, déjà, la grande beauté du site, ça fait en sorte que j'espère que ce ne sera pas à nous de gâcher la beauté du site. Donc, en gros, on essaie de l'agrémenter plutôt. Et aussi niveau technique, c'est certain que la logistique de tout ça est un peu compliquée parce que c'est un des des grands ronds-points, des plus grands carrefours de toute la ville de Paris. Même que quand nous on est arrivés au début mai, il y avait encore les voitures qui étaient littéralement au pied de notre scène. Et tranquillement ils se sont mis à fermer ces routes-là. Mais justement, c'est juste ça qui est incroyable en fait. C'est comment est-ce que j'aurais pu m'imaginer quand j'ai commencé à pratiquer ces disciplines-là, qu'un jour, ils fermeraient un des plus grands carrefours de Paris pour poser non seulement un parc, mais celui que j'ai dessiné. C'est un honneur. Ben, en tout cas, bravo. Est-ce que vous ennuyez un petit peu du Québec de temps en temps? Ça m'arrive. Ça fait du bien de parler français parce qu'au final, je travaille plutôt sur le côté Asie et là, comme j'ai passé presque les 3 derniers mois ici et je suis plutôt avec mes collègues français, ça fait du bien
ouais, de s'entraîner un peu parce que c'est vrai que maintenant je suis à 3 langages, ça commence à être dur de jongler entre les trois. Ben, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite une bonne suite pour ces Jeux olympiques et plein d'autres projets comme ceux-là. Donc, merci d'avoir été avec nous, Pascal. Pascal Ça me fait Moras-Raymond, qui est plaisir. designer de skatepark justement pour les Jeux olympiques de Paris. Au revoir.